Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Alors ça y est, les vacances ont commencé, le péage de Saint-Arnaud est à nouveau le passage obligé des vacanciers, en route pour le sud, et la flamme olympique s'apprête à enflammer la capitale pendant 2 mois. Quant à moi, je viens de clôturer une nouvelle saison du podcast avec l'histoire de la chanteuse Rihanna que tu as adorée, et j'ouvre pour cet été une édition spéciale qui mettra à l'honneur des femmes, bon là rien de nouveau, des sportives, ouais encore moins, que dis-je, des championnes qui ont ouvert la voie des podiums à toutes les autres. Des femmes dont tu as déjà peut-être entendu le nom, d'autres moins, et certaines que l'histoire avec un H comme homme a décidé d'oublier. Quand j'avais ton âge, le sport ce n'était vraiment pas mon kiff. Je n'avais pas vraiment d'exemple de sportif cool, et puis j'avais toujours honte devant les garçons de ma classe, bref, bon. J'entendais les commentaires autour de moi qui critiquaient les filles ultra sportives. Je cite « Oh, on dirait un mec. Elle est trop baraquée, c'est pas joli. » Puis tu sais, dans les années 80, les seules sportives que je voyais à la télé jouaient sur les cours de tennis de Roland-Garros ou couraient au JO. Bref, je n'en garde pas un très bon souvenir. Puis bon, j'ai eu mes règles à 10 ans. Savais-tu qu'une fille sur 2 arrête le sport quand elle a ses premières règles ? Oui, écoute, je trouve ça fou. Et c'est sans aucun doute pour cette raison que j'avais à cœur de te partager pendant tout l'été des parcours de sportifs que j'aurais adoré suivre à ton âge et qui m'auraient donné le goût du sport, de l'effort et de la compétition. Des filles cool, passionnées, drôles et singulières avec une combativité exemplaire. Chaque semaine, pendant tout l'été, tu auras droit à des histoires qui donnent la niaque. Un boost d'inspiration, de motivation et de fun aussi, à écouter sans modération entre 2 poufs dans l'eau. La première histoire est sortie mercredi. Et en l'écrivant, j'ai réalisé que les femmes n'avaient pas toujours été les bienvenues aux Jeux Olympiques. Alors merci Alice Mia. Oui, les hommes considéraient que leur rôle était de donner la médaille aux vainqueurs et qu'il ne fallait surtout pas qu'elles abîment leurs organes génitaux. En attendant, je t'invite à suggérer à tes parents qui vont rouler d'embarquer toutes les nouvelles héroïnes avec eux. Je te promets une ambiance de folie et un arrêt brutal des intempestifs. On arrive quand ? Ça devrait passer crème et changer de la playlist Nostalgie ou la radio des bouchons. Bien sûr, n'oublie pas de leur rappeler de s'abonner sur leur plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune histoire. Si tu as ton propre téléphone, j'imagine que tu l'as déjà fait, sinon convertis tes parents. Et à très vite, parce que je peux te dire qu'à la rentrée, je te réserve une nouvelle incroyable. Un truc vraiment ouf. Sans doute le plus gros projet des nouvelles héroïnes. Car si aujourd'hui tu peux écouter ces histoires, bientôt tu pourras les lire dans ton lit, dans le bus, dans la voiture, à l'école, tranquillou bilou. Si ça, ce n'est pas un teasing de folie, je change de métier. Bref, kiffe ton été, amuse-toi, écoute l'horoscope des nouvelles héroïnes d'ailleurs. Merci d'être toujours présente pour écouter ces histoires écrites et racontées avec amour, gloire et sororité. Continue de m'envoyer des mots si doux comme un doudou que je m'endors avec, comme Violette24 qui m'a écrit sur Apple Podcast. C'est génial, j'apprends tellement de choses, ça aide, continuez comme ça, c'est super. Merci tellement. Promis, je n'ai pas prévu de m'arrêter. Alors, je déclare les Jeux olympiques et paralympiques des nouvelles héroïnes ouverts. Belle écoute les nouvelles héroïnes, avec les nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.